Vous revenez, tout à l'heure on parlera politique, hein, bien sûr, mais quand même, drôle d'époque avec ces milliers de bouteilles de vin dans le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. On en a parlé là tout à l'heure justement avec Benjamin Glaise. C'est une histoire hallucinante. Hein, non, mais c'est absolument incroyable. Alors, on parle de drôle d'époque, mais on aurait pu aussi dire, comme vous le dites souvent, Patrick, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, c'est une info du Figaro qui est en train d'enflammer les médias. 15... Oh bah oui, et puis après ça a été confirmé, on a eu du monde. 15 à 20 000 bouteilles de vin. 15 à 20 000 bouteilles de vin livrées par un négociant officiel qui s'appelle Vigne et Gastronomie se sont retrouvées stockées dans la prison, vous l'avez dit, de Bordeaux-Gradignan. Alors 15 à 20 000 bouteilles de vin, pourquoi ? Parce que vous savez que certains détenus travaillent et ceux-là confectionnaient des paniers garnis dans lesquels devaient se retrouver ces bouteilles de vin. Rappelons évidemment que ça a suscité l'émoi des syndicats pénitentiaires, ça a suscité un grand émoi parce que ce centre évidemment de Bordeaux-Gradignan, c'est une prison sécurisée. Et que les détenus y sont pour 15 à 20 ans. Donc vous imaginez les mois faire rentrer de l'alcool dans une prison avec ce que ça peut engendrer. Parce que légalement l'alcool ne doit pas rentrer dans les prisons. C'est même strictement interdit. Strictement interdit, notamment dans les cellules des prisons françaises. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est aperçu qu'il y avait 70 à 80 détenus qui confectionnaient ces paniers garnis et qu'il y avait au maximum 2 surveillants, mais souvent un pour regarder comment ces prisonniers confectionnaient ces paniers garnis. Alors il y a eu des témoignages, les surveillants sont outrés. Il y en a un qui dit par exemple, qui a témoigné auprès du Figaro, faire livrer de l'alcool dans une prison c'est lunaire, c'est comme si on faisait entrer des palettes de cannabis. Il y en a un autre qui dit, on a cru au début que c'était une erreur, que le camion qui a livré ces bouteilles de vin... c'est pas pour la consommation personnelle des détenus. Pour confectionner des paniers, mais quand vous ne surveillez pas suffisamment, Patrick, vous ne savez pas. Or, les surveillants savent qu'un certain nombre de ces détenus sont violents et que l'alcool, s'il y a 1 ou 2 ou 3 ou 10 bouteilles qui disparaissent, ça multiplie la violence. Sans parler du fait... que du verre, une bouteille de verre, c'est potentiellement un tesson de bouteille. Et ça peut être une arme. Donc vraiment, quel drôle d'époque. Puis, dans ces paniers, je rajoute, il y avait aussi des paniers, des pots de figues, des pots de cerises, pour confectionner le panier garni. Et que tout cela, c'était justement dans du verre. Donc du verre, c'est une arme potentielle. Si vous cassez une bouteille, vous en faites un tesson. Et évidemment, c'est la sécurité des surveillants qui était mise en cause. Bon, mais qui a donné le feu vert d'ailleurs ? Alors, ça c'est l'histoire. Évidemment, la direction, elle a beaucoup de mal à s'exprimer en ce moment, la direction de la prison. Il y a une enquête qui va être évidemment diligentée. Il n'y a pas vraiment d'informations qui fusent, mais... On sait que c'est la direction qui a permis à ces 15 à 20 000 bouteilles de vin de rentrer dans cette prison. D'ailleurs, la direction, si elle nous écoute ce matin, peut appeler Sud Radio pour s'expliquer. Je pense qu'il faut lancer cet appel. Il faut que la direction s'explique comment est-ce elle a pu donner son feu vert pour laisser rentrer 15 à 20 000 bouteilles de vin dans la prison de Bordeaux-Gradignan. Parce que c'est pas quelques dizaines de bouteilles. Non. Ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers. À partir de 2, ça fait des dizaines de milliers, 20 000 bouteilles. En prison, il y a de tout maintenant. C'est vrai, il y a des téléphones portables qui circulent, les cartes SIM, il y a donc la drogue et ces bouteilles, alors qu'ils n'étaient pas à destination, il faut bien le redire quand même aussi, des détenus et pas non plus pour la direction pour faire la fête, mais pour ces paniers repas. Parce que c'est vrai qu'il y a dans des prisons des gens qui travaillent. Bien sûr. Bon, qu'en pensez-vous ? J'aimerais aussi vous entendre. Tiens, c'est intéressant. Quel drôle d'époque. Quel drôle d'époque. Bien sûr, Éric Revel, ça colle parfaitement à cette rubrique, à cette chronique.